Hello tout le monde, c'est encore moi, encore dans le même t-shirt avec la même coiffure parce que je filme encore le même jour, même si je vais la publier je sais pas quand. So, bienvenue dans ce nouvel épisode du guide des spécialités en vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'une spécialité qui est aussi méconnue, c'est l'immunologie. Donc ça fait partie des spécialités d'exploration. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas un ordre précis dans la publication de mes vidéos. Je publie en fonction des discussions sur mon Messenger, je vais pas vous mentir. Je réponds en fonction des gens qui m'ont répondu. I'm sorry, il n'y a aucune logique. Et puis de toute façon, comment on pourrait faire une logique? Je sais que vous vouliez que je les organise en médical, médico-chirurgical, tout ça. Bon, une fois que j'aurai fini de publier toutes les vidéos, je vous ferai des playlists. Comme ça sera plus facile pour vous de les retrouver. Promis, je vais essayer de faire ça. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de l'immunologie. Et je remercie énormément Besma parce qu'en fait, je lui avais même pas demandé, dites-vous, c'est elle qui s'est proposée sur Instagram, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit au fait pour l'immuno je suis là, et je dis sérieusement je me demandais où j'allais trouver une immuno parce que je savais pas qu'elle était immuno en fait, c'est une copine de promo que je connais depuis la première année à Delgana et elle s'est très gentiment proposée et je trouvais ça tellement adorable. Gros bisous à toi et merci. Alors, l'immunologie est une spécialité biologique, c'est-à-dire exclusivement de laboratoire. 4 ans d'études avec examen intercalaire. Important à noter parce que, je vous l'ai dit, c'est pas toutes les spécialités où il y a des examens intercalaires, mais sachez que, en tout cas pour moi, ça a été un avantage. Première année, cours dispensés par les profs. Deuxième et troisième année, planchage, préparé et présenté par les résidents. Quatrième année, mémoire, en plus du DEMS. Alors, il faut savoir que dans certaines spécialités, je pense que c'est vraiment spécifique et spécialité d'exploration, hein, je pense. Parce que je sais que pour la biologie clinique, c'est le cas. Pour l'anapath, c'est le cas. Ça, je le sais par l'expérience des gens qui sont autour de moi. Et apparemment, l'immuno aussi. Vous avez un mémoire à présenter, à préparer et à présenter. Donc voilà, quatrième année, mémoire en plus du DEMS, elle est très riche et variée vu que le système immunitaire est impliqué dans beaucoup de pathologies différentes, maladies auto-immunes, hypersensibilité, déficit immunitaire, transplantation, maladies inflammatoires du système nerveux, etc. Ce qui nous permet de toucher un peu à toutes les spécialités. On a beaucoup de contacts avec le patient, que ce soit un avantage ou un inconvénient, dépend de la personne. Je l'avais dit dans ma première vidéo sur comment réfléchir, comment choisir une spécialité. Pour moi, c'était un gros avantage lors de mon choix, mais d'autres se sont retrouvés déboussolés et ont fini par démissionner parce que la clinique leur manquait. Voilà. Ce qu'on disait, il faut vraiment faire attention à ce que vous aimez dans l'activité médicale en elle-même. Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans l'exercice de la médecine, parce qu'il y a plein d'aspects différents. Donc beaucoup de théories qui peuvent être abstraites pour certains, genre telle molécule va s'attacher à tel récepteur pour activer telle autre molécule qui après plusieurs étapes va activer tel gène, etc. Ce qui vaut aux examens d'immuno la réputation d'être difficile, mais c'est une question de sensibilité personnelle. Là encore, soit on aime étudier tous ces détails, soit ça nous ennuie et on a besoin de choses plus concrètes, plus palpables dans la pratique quotidienne. Les gardes dépendent du terrain. À ma connaissance à Alger, seuls les résidents de Parnay sont tenus de faire des gardes dans le laboratoire central. Je n'ai pas d'infos sur les autres villes. Service civil, oui. Possibilité d'ouvrir un laboratoire polyvalent après le service civil, oui. A priori, si les lois ne changent pas encore. Ça aussi, vous voyez, je vous en avais parlé dans la toute première vidéo quand j'ai parlé un peu des spécialités d'exploration. Je m'y connais pas très bien, mais je sais qu'ils ont ce problème. Voilà, l'histoire du laboratoire polyvalent. En résumé, je la conseille à ceux qui veulent une spécialité tranquille, qui aiment comprendre les détails de différents phénomènes physiopathologiques, qui préfèrent passer plus de temps le nez dans les manipulations scientifiques qu'en contact direct des patients. Je la déconseille aux gens qui ont besoin de mouvement et d'adrénaline dans leur travail, ceux pour qui le contact humain est important dans leur pratique et ceux qui n'ont tout simplement pas envie de passer leur carrière dans un laboratoire. Voilà, je trouve que c'est tellement complet. Je remercie tellement cette copine Besma, mais t'as été adorable de me faire un message aussi complet. Ensuite, je lui ai reposé la question pour les examens intercalaires. Elle m'a dit que c'était des questions ouvertes, 1 heure par question, 3 questions en général, mais ça peut être 2 ou 4 en fonction de l'humeur du jury. Lol, c'est vrai. La correction est assez sévère dans le sens où il faut pas s'attendre à des notes très élevées. En gros, faut se dire que le barème n'est pas sur 20, mais 13-14, c'est une excellente note. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que la réponse extrêmement détaillée de Besma vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à venir me les envoyer sur Instagram. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous aussi ici à la chaîne, activez la petite cloche pour recevoir les notifs pour les prochains épisodes de cette série. Sinon, vous allez tout de suite en commentaire, vous mettez merci H2O. N'essayez pas de comprendre,
elle comprendra. Donc vous mettez plein de merci en commentaire. Elle a été adorable. Non seulement elle s'est proposée, mais en plus, elle m'a sorti une réponse incroyablement complète. Je la remercie encore une fois et je lui fais de gros bisous. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de cette série. À votre avis, est-ce que je serai habillée encore pareil ou pas? Ça veut dire, est-ce que je vais continuer à tourner là maintenant tout de suite ou est-ce que je vais arrêter pour aller faire autre chose? I don't know. Vous le découvrirez au prochain épisode. Salut les jeunes! Check it.